cet événement qui permis. Je dis, on applaudit le monsieur qui est derrière la console, Ted, grâce à qui on a le son. Merci beaucoup, Ted. Et puis, ça fait 1 an qu'il est avec nous, qu'il est avec Vivement Poésie. Merci beaucoup à toi de ta complicité, de cette disponibilité. On l'applaudit encore une fois, mesdames et messieurs. Il avait commencé au 7e anniversaire de Vivement Poésie avec nous ici, Sted, quelqu'un que j'ai connu comme ça par hasard au Sainte-Cat, bistrot Sainte-Cat. Et puis, il y a un monsieur qui est derrière, qui se promène quelquefois, qui est avec sa caméra, Hakim Kermiche, grâce à qui on a les images et les photos. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Félix Testuzi, les amoureux du jazz à Montréal, j'ai besoin de le présenter. C'est un pianiste de jazz, c'est un monsieur qui fait le tour du monde. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait pour l'avoir ici aujourd'hui. Je sais pas, c'est un Suisse, hein, il vient de la Suisse profonde. Quand on s'est connu, qui s'est rendu compte que je parlais suisse-allemand, il était surpris, parce que j'ai vécu en Suisse. Quand j'ai quitté l'Allemagne, mon pays d'adoption, pour me retrouver en Suisse de 2000 à 2004. Et puis, lui... Ouais. Et j'ai vécu à Bâle, mais lui vient de la Suisse profonde, il vit ici depuis fort longtemps, parce qu'il est marié avec une Québécoise, une Montréalaise, si je le trompe. Les Montréalaises sont des pauvres. J'ai la chance de la voir quelques fois. Et je l'ai connu à l'époque au Guest Bar. Le Guest Bar qui était un bar de jazz. C'est là qu'il fait soirée. Quelquefois, il était là avec des amis. Ça jamais, presque, j'étais là presque tous les jeudis. Presque. Là maintenant, il est au Grand Lionel sur Beaubien et Saint-Michel où il est presque tous les jeudis. Et puis ce jeudi, j'étais passé, il était là. Comme d'habitude, il vient me demander qu'est-ce que tu veux que je te joue, Fulgence. Je dis, joue-moi ce que tu as envie de me jouer. Ah, il s'est laissé aller là, j'étais complètement. Il dit, mais écoute, il me dit, il me demande, Vivement Poésie, comment ça va? Il dit, on a le 8e anniversaire le dimanche. Il était sérieux, j'ai dit oui. Il dit, tu viens si tu veux, mais j'ai quelqu'un qui va accompagner les poètes avec la guitare. Mais quand même, tu viens, il aura 2 instrumentistes. Bon, Jules Cousineau, Castro depuis hier. C'est ce qui fait qu'il n'est pas avec nous sur scène ici. Oh, il m'a écrit. Il croyait que ça allait aller bien. Ce matin, il m'écrit, dis non, Fulgence. J'ai dit non, t'en fais pas. Il y a Félix. Et Félix, il a joué souvent quand il faisait tourner ensuite dans un bar de jazz à Bâle en Suisse. Un bar de jazz que je fréquentais beaucoup quand j'habitais là à l'époque, entre 2000 et 2004. Oui. Ouais, c'était vraiment quand il m'a dit, mais tu connais ce club, je joue là-bas, j'ai dit, oh ouais, c'est un club que je connais très bien, c'est un club qui appartient à l'une des filles de la famille La Roche Pharma. Oh, ouais. Oui, oui, qui dit son nom d'ailleurs. J'ai la chance de parler quelques fois avec elle, dans ce bar de jazz. Merci d'être là, Félix, on applaudit, mesdames et messieurs. Cet événement, au fait, est né comme ça. C'est quand j'ai aménagé dans ce quartier, j'ai commencé à fréquenter le Guest Bar qui venait d'ouvrir ses portes. Oui, j'habitais sur le plateau avant, on va les métro Laurier, je fréquentais d'autres bars sur le plateau. J'étais au Guest Bar et puis on m'a présenté à un des partenaires du bar, Roger, qui était là. Et je faisais des chroniques de poésie à la web télé de Jacques Manquerand. Ouais. Bon, et Roger, il a appris que je faisais une lecture à un lancement de recueil à la Maison de l'Afrique. Et un ancien collègue de la radio, Guy Hamou, qui m'a invité pour ce lancement de recueil. Roger est venu. Il a écouté mon passage. Je m'en fait lire un poème, 2, ouais, je sais plus. Après, je suis revenu prendre un verre au 15, il m'a dit, Fulgence, et si on faisait la même chose au
15 bars. Je lui ai dit, j'ai pas le temps. Faut pas, tu me donnes ta salle et tu veux que je m'occupe d'inviter les poètes, organiser tout ça, j'ai pas le temps et puis c'est pas ça qui va me nourrir. 6 mois, 9 mois plus tard, j'ai réfléchi comment j'allais organiser tout ça. Et je lui ai dit, on va essayer. Et puis ça fait 8 ans qu'on essaie. C'est comme ça qu'est né le mouvement Poésie, oui. Voilà, c'est fou, c'est une histoire un peu dingue. Moi, je n'étais pas venu à Montréal pour organiser, animer un événement de poésie, non pas du tout, c'était pas d'avec. Je gagnais ma vie en informatique, point tout, même la radio c'est venu comme ça par hasard. Je me baladais un jour comme ça, j'étais sur Saint-Laurent, et puis j'ai vu la radio Centre-Ville. J'ai sonné et je suis rentré, et puis j'ai dit à la réception, je fais de la radio. Elle m'a demandé, vous avez déjà fait de la radio? Je dis non. Vous avez fait une école de radio? Je dis non. Il dit, attendez, je vois le directeur, s'il peut vous recevoir. Il était là, il avait le temps, il m'a reçu, on a parlé 5 minutes maxi. Et puis il a dit, bon, avec une voix comme ça que j'entends, je ne peux pas le laisser partir. Il a appelé la responsable de programmation, il dit, trouve-lui quelque chose, une voix comme ça, on ne peut pas le laisser partir. Comme ça, j'ai commencé la radio en 2000, première heure. J'ai fait 2 ans de radio avant d'aller à l'école de radio-télé, tout ça, et puis en temps parallèlement, l'amour de la poésie, parce que j'aime la littérature en général, je lis beaucoup, la poésie en particulier. Et quand la femme de Jacques Enguerrand m'a contacté pour faire les chroniques de poésie à la web télé de Jacques, j'ai dit, mais pourquoi moi? Elle m'a dit, mais pourquoi pas vous? C'est un de mes amis qui lui a donné mes coordonnées à Fulgence, il fait de la radio, il aime la littérature, il pouvait faire des chroniques de poésie. Je dis, oui, j'aime la poésie, mais pourquoi faire des chroniques à la web télé? Je déteste les images, sinon j'allais faire de la télé. J'aime la radio, c'est beaucoup plus intimiste. Voilà, c'est comme ça c'est cette naissance de cet événement dont on fête le 8e anniversaire. Merci Félix.